Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors me revoici aujourd'hui pour une guidance spéciale Covid, coronavirus. Alors je vais me laisser aller au message qu'on a envie de me faire passer. Euh, on va voir. Alors j'espère que tu n'es pas trop impacté par cette épreuve, qu'elle se passe sans trop de dommages, ou en tout cas que tout se passe dans le plus de douceur possible. Hop. Alors j'en ai une qui se retourne, c'est la délivrance. On parle d'approche nouvelle, de découverte d'une solution. Je vois, tu vois, cette personne, elle est au milieu d'une terre aride, désertique. Et puis, elle est soulagée. Pourquoi? Parce que voilà la pluie, voilà l'orage. Cet orage, pour moi, ici, dans ce visuel, enfin, dans les énergies que je ressens également, c'est comme si c'était une bénédiction, un soulagement, un... Ouf, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? On parle d'une approche nouvelle. Alors, approche nouvelle m'interpelle. Comme si on allait voir cette situation sanitaire différemment. Tu vois, je te parlais de cet éclair là, qui me parlait de bénédiction, et j'ai à nouveau l'éclair qui sort. Donc, ça me parle d'importantes modifications du pouvoir, d'un éveil. Peut-être que tu vas voir les choses différemment par rapport à ce coronavirus. Peut-être que tu vas t'éveiller. Peut-être que ce coronavirus est une opportunité de voir les choses, notamment ta vie, différemment. De voir ce qui est essentiel pour toi, pour ta vie, et puis ce qui l'est moins, ce qui est superficiel, ce qui est inutile. Peut-être que c'est une belle opportunité pour faire un grand nettoyage. Et faire pousser et faire germer dans ta vie ce qui a de l'importance pour toi. Et j'ai la carte, la beauté de ce qui est petit. On parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, un maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Bien, ça valide ce que je viens de te dire, je suis rassurée. Par rapport au fait de ne garder que l'essentiel. Observer sa vie et se dire, il y a des choses que je fais là, je me gâche la vie pour rien. Finalement, ça m'apporte rien, ça me fait pas grandir, ça me nourrit pas, ça me fait pas plaisir, ça me met pas dans la joie. Je le vire. Par contre, il y a ces petites choses là que j'aime bien, que voilà. Et bien ça, je vais continuer de le faire. Ça, je vais le faire grandir, je vais le nourrir, etc. Voilà. L'essentiel. Ne garder que l'essentiel. Ce qui met en joie, ce qui est positif. Et virer le reste. Faire de la place. On m'envoie aussi un espèce d'effet de circulation là. On parle de circulation.
oui, voilà, laisser les énergies plus euh, circuler. Voilà, on parle de circulation d'énergie. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que tu vis dans un endroit où tu vis au milieu de quelque chose qui est tout engoncé, où il y a plein de choses, etc. Et puis que ben, les énergies circulent pas trop, ou que l'air circule pas comme il faut, et que voilà. Et que là, bah, peut-être que justement, en nettoyant, en libérant certaines choses, eh ben, ça permet aux énergies de circuler comme il faut, et que bah, du coup, toi, tu vas te sentir mieux. Peut-être que c'est dans ton intérieur, hein, dans ton appartement, ta maison, dans le lieu dans lequel tu vis. Voilà. Ça peut également me parler de ton corps. Peut-être que tu manges trop. Je sais pas pourquoi on me dit ça, hein, mais bon, c'est un message, je t'envoie. Peut-être qu'il y a certaines choses, peut-être qu'au niveau des quantités, tu manges trop, et peut-être que le fait de réduire, tu te sentiras mieux dans ton corps, et que du coup, peut-être que ça va te faire perdre quelques kilos, et que tu te sentiras mieux dans ton corps, dans ton esprit, dans ton... Voilà. Pourquoi on me dit ça, j'en sais rien. Écoute, je sais pas, ça me vient, je te le dis. Comme ça, lim. Je fais le job. On parle de dispersion. Waouh, non mais incroyable. Elle était retournée, et voilà, c'est ce que je vois. Dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Alors, je me fais halluciner toute seule. Tu vois, ça me parle de cette circulation, là. Je te disais, mais je comprends pas pourquoi je te parle de ça. Mais ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, ce vent et ces feuilles automnales qui s'envolent, qui se barrent. C'est ça, ce qu'on te demande, c'est de nettoyer peut-être... alors, je te parle de ton corps, de ta maison, et tout ça, ça va permettre à la négativité de se barrer, en fait. Et aux énergies positives de prendre de la place, et de te choyer, de te faire du bien. Ouais, c'est ça, de te revitaliser. C'est comme si là, en fait, tu t'ouvres une fenêtre, en fait, et tu laisses le vent, et tu laisses l'énergie positive t'envahir, en fait. Voilà. Comme, tu vois, quand tu rentres dans ta maison, par exemple, et puis ça sent le fauve. En fait, ce qu'on te dit là, c'est que bah, même s'il fait froid dehors, ouvre tes fenêtres. Alors déjà, le virus, il va prendre cher, déjà, donc ça c'est super. Et puis voilà, on aère ses puces. Moi j'aime bien dire ça, d'aérer les puces. Moi j'aère beaucoup chez moi. Je trouve que c'est très important de renouveler l'énergie, mais virus ou non. C'est bon pour soi de renouveler les énergies. Et puis au niveau du fait de manger, se dire bah je vais manger moins, je mangerai peut-être des légumes de saison, des fruits de saison, etc. pour justement se charger en énergie, etc. Et puis tout ce qui est peut-être un peu gras, etc. Il y a les molos sur la raclette, merde, ça va être chaud. Non mais se dire bah je vais manger moins mais mieux, mais je mange de tout, mais je mange peut-être un petit peu moins. Moi je suis quelqu'un de très gourmand, donc c'est pour ça que je te dis ça. J'adore tout ce qui est fromage fondu, tout ce qui est donc voilà, se dire bon je me fais une bonne soupe au lieu de me faire une raclette le soir, et je me fais peut-être une raclette le midi, ou voilà, ou alors je fais une raclette le soir, mais on va dire que je vais faire gaffe sur tout ça, quoi. Peut-être en plus petite quantité, voilà. Pour justement que tu te sentes mieux, et que ton estomac et ton... Oui, ton estomac prenne un peu moins cher, quoi. Ton système digestif soit un peu plus... enfin, soit un peu moins mis à mal, voilà. Bien. Là, on parle d'un éclatement ensuite, d'un abandon, d'une capitulation. On élimine ce qui est vieux, ce qui est mort. On lâche, on lâche, on lâche. Ça m'envoie... Enfin, on est on est en automne, on va attaquer l'hiver.
on est dans un moment automnal où on lâche ce qui ne sert plus à rien. L'automne, les arbres lâchent leurs feuilles et puis tout s'apaise, tout se fige, tout s'endort. Et il est temps justement de faire un ménage. Un ménage de ce qui ne nous est plus utile. Donc ça peut être physique, mais ça peut être également mental. On est en train de clôturer cette année qui fut riche en émotions, mais vraiment pour tout le monde. Tout le monde a été impacté et a été impacté par ce coronavirus. Hein, qui l'eût cru. Ce fut conséquent. Et aujourd'hui, il est temps de se remettre de ces émotions-là et de les laisser, de les remettre au vent, de les remettre à Gaïa, etc. Et puis de se dire que on va tenter de planter quelques graines. Hein. En automne, on fait des plantations pour qu'au printemps, de nouvelles choses puissent germer. On est dans une impermanence. Rien n'est permanent dans la vie. Tout change, tout transmute, tout évolue. Tout évolue. Rien n'est figé. Et ce temps-là, automnal, permet ça, de nettoyer. D'abandonner ce qui ne sert plus à rien. C'est parfois douloureux, hein, si tu t'accroches à certaines choses, eh bien cet abandon est douloureux, mais il est nécessaire. Il est nécessaire. S'il y a certaines choses qui lâchent, c'est que c'est nécessaire et que ça doit lâcher. Voilà. Ce qui se doit de se poursuivre, alors ça continue, quoi. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors, on parle de rassemblement là, d'amoncellement, de convergence. C'est un peu ça, c'est que ce qui doit s'unir, s'unit. Ce qui doit s'effondrer, s'effondre. Il n'y a pas de... Ça peut paraître injuste, mais finalement... c'est toujours pour le meilleur, mais on s'en rend pas compte tout de suite, on s'en rend compte après, au bout de quelques temps. Alors ce temps, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, tout dépend de l'épreuve de l'épreuve que tu dois surmonter, de l'abandon que tu dois faire, mais de l'abandon, de la séparation, de ce dont tu dois te séparer ou ce que tu dois abandonner, etc. C'est plus ou moins compliqué, mais avec le temps, tu te rendras compte que finalement, c'est pas si mal. Finalement, c'était pour le meilleur. Finalement, ça va t'emmener, ça va te faire cheminer à un endroit. Et quand tu regarderas en arrière, tu vas te rendre compte que c'était nécessaire. Voilà, c'était nécessaire. Alors, ça me parle ensuite de la poussée vers le haut, d'une évolution qui est constante. On parle de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance. En fait, cet abandon, cet effondrement, ce nettoyage, etc., c'est toujours pour te faire évoluer, pour te faire grandir. Voilà. On te met un défi sur ton chemin, c'est pour te faire grandir comme un enfant. Hein. C'est des défis de vie et qui te permettent d'évoluer. Et tu te rendras compte finalement, en regardant en arrière, en jetant un petit coup d'œil en arrière, que c'était pour le meilleur. Prendre les épreuves comme une opportunité de se surpasser. Se surpasser. Faire des mises à jour. Parce que
Quand tu as fait par exemple un projet et puis que finalement ce projet, paf, il s'éteint, et bien finalement toi, le long de ce projet, tu as évolué, tu as cheminé, etc. Et puis tu es devenu quelqu'un d'autre. Et finalement ce projet, peut-être qu'il n'est plus en adéquation avec ce que tu es devenu. Donc là, tu as une opportunité de tout recommencer en fonction de ce que tu es toi, de ce que tu es devenu. C'est des cycles de vie. C'est des cycles, voilà. C'est des saisons. Mais on a oublié, nous, êtres humains, qu'on est en perpétuelle évolution. Pourquoi? Parce qu'on a le nez dans le guidon, métro, boulot, dodo, et puis on prend plus le temps de voir à quel point on a changé. On prend plus le temps de méditer, etc. Enfin, en tout cas, on prenait plus le temps. Avec ce coronavirus, maintenant, on a ce temps-là. Il nous est offert ce temps-là. Un temps de remise en question sur ce qui va dans sa vie et ce qui ne va pas. Ce qu'on doit faire évoluer, faire changer, faire abandonner, etc. Et ce qu'on doit nourrir. Ce qui nous fait du bien. Voilà. Tout est cyclique. Et là, j'ai la carte de l'oppression qui sort. Et dans cette carte-là, j'ai le terme confinement. Ce confinement est une belle opportunité pour faire grandir ta lumière intérieure. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ce genre de terme-là, mais certains prennent ce confinement comme une punition, comme une restriction. Voilà. Certaines personnes sont en pleine dépression de par ce confinement. Et ô combien je les comprends. Parce que voilà, on a tous des vies qui sont différentes, etc. Et que y a certaines personnes qui ne supportent pas la solitude. Il y a certaines personnes qui ont des gros problèmes, etc. Et voilà. Ce qu'on va demander à ces personnes-là qui sont dans la restriction, dans le sentiment d'être puni, le sentiment d'être isolé, le sentiment d'être épuisé, etc., c'est d'aller puiser à l'intérieur d'eux l'espoir, la lumière, parvenir à se sortir de cette pénombre-là. Trouver la force de se sortir de ça. Et ça, tu y arriveras tout seul. Moi, j'y suis arrivée. Tu pourras le faire, hein. Alors, moi, c'est hors coronavirus, hein. Voilà. La lumière, tu la trouves à l'intérieur de toi et tout seul. C'est pas ton voisin, ton amoureux ou ton amoureuse ou qui que ce soit d'autre, ou tes enfants, qui que ce soit d'autre qui va le faire à ta place. Ça, tu vas le faire tout seul. Donc, je suis désolée de te décevoir, mais si tu as envie de t'en sortir, tu y arriveras tout seul. C'est pas l'autre qui va le faire à ta place. Si tu as envie de te sortir d'une dépression, alors tu vas pouvoir aller demander de l'aide, mais la personne qui va t'aider le mieux à t'en sortir, c'est toi. C'est toi et toi seul. Alors tu vas aller chercher de l'aide à droite à gauche et tu vas la trouver. Il y a toujours des gens qui vont être là pour t'aider. C'est certain. Tu te sens puni? Est-ce que tu es sûr que tu es puni? Est-ce que tu crois pas que c'est une illusion? Pourquoi tu te sens puni, en fait? Pourquoi est-ce que tu crois que l'isolement est une punition? Parce que t'es mal? Tu te sens mal en ta propre présence? C'est ça que tu dis? Tu te sens mal en ta propre présence. Tu crois pas que ça... Seul en tête à tête avec toi-même, tu te sens mal. Tu crois pas que c'est un problème? Tu ne te supportes pas? Tu ne te supportes pas?
Vraiment? Tu crois pas qu'il y a un souci là-dedans? Tu te sens emprisonné en toi-même. Mais lorsque tu te sens emprisonné chez toi, mais lorsque tu auras trouvé cette lumière à l'intérieur de toi, je peux te dire que le sentiment, enfin cette envie d'être seul avec toi-même, tu vas le rechercher. Pourquoi? Parce que ça va te recharger. C'est pas l'autre qui va t'apporter des solutions, c'est toi. Toi et toi seul. Retrousse tes manches, tu vas y arriver. Si t'as envie de t'en sortir, tu t'en sortiras. Si t'as envie de trouver, d'aller chercher au tréfonds de toi cette lumière, cette rage de vivre, parce que on l'a tous, hein, cette rage de vivre. Quand tu l'auras trouvée, mais pour ça il faut creuser, hein. Il faut creuser et parfois c'est long, hein. Et ça fait mal, hein. Mais quand t'as retrouvé cette envie et cette rage et cette hargne d'aller creuser pour trouver ce trésor intérieur, je peux te dire qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Rien. Voilà. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur. C'est pas l'autre qui va t'apporter du bonheur, c'est toi-même. Et après, une fois que tu l'auras trouvé à l'intérieur, tu vas le partager avec les autres. Mais si tu attends de l'autre qui te crée toujours ton bonheur, tu seras toujours dans la frustration. C'est pas possible autrement. Tu es ton propre créateur de bonheur. Et la plupart des gens se sentent punis parce qu'ils allaient se nourrir du bonheur que leur crée l'autre. C'est pour ça que les gens se sentent punis. Mais finalement, tu t'es pas puni. Crée-le toi-même. Démeurtre-toi, bordel de merde. Non. Alors après, selon ton état psychologique, si t'es en dépression, tu vas voir un psychologue, tu vas voir un psychiatre, tu vas voir un médecin, tu vas voir... voilà. Ils sont là pour ça. T'en parles autour de toi, tu le dis, et tu vas trouver. Tu vas trouver. On va t'aider. On va t'aider à trouver ce bonheur-là. On va t'aider à le faire jaillir, cette lumière-là. Cette rage de vivre. Cette rage de tout défoncer sur ton passage. Avec amour, hein, évidemment. Avec amour. Là, j'ai la justice, le dévouement tenace à la tâche. Là, j'ai la force du dragon, tu vois. Je ressens cette énergie, cette force-là. On a envie de te pousser à y aller, quoi. On a envie de te dire, mais bordel, mais t'es en vie, mais sur cette terre, c'est pour croquer la vie à pleines dents. C'est pas pour faire métro, boulot, dodo, où je me fais chier, et puis c'est la galère, et puis voilà. Non, 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 non. Où j'achète des objets qui vont me rendre heureux. Et puis voilà, alors que non, c'est pas les objets qui vont te rendre heureux, c'est toi qui va te rendre heureux. L'être, mais et non l'avoir. Alors si tu comptes sur l'avoir pour être heureux et que tu gagnes pas des 1000 et des 100, mon Dieu, tu dois être frustré, quoi. Mais ça, tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre. De par ces multiples confinements, ces restrictions, ces choses qui te paraissent liberticides, alors que... Enfin, moi, je les trouve pas liberticides. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans ton intériorité, je peux te dire que t'es ultra libre. Et que t'as plus besoin d'aller chercher chez l'autre ou chez l'avoir pour être heureux. Voilà. Et ça, d'un point de vue de la société de consommation, il y a un moment donné où ça va être problématique, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin de 1000 et des 100 pour vivre.
Mais après, c'est toi qui vois. Quel chemin tu veux faire? Mais là, on m'envoie énormément d'énergie. Hein. Là, on m'envoie, waouh, pour te motiver, pour te booster, pour te dire, allez, 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 tu vas y arriver, quoi. Tu vas y arriver. Et si tu as envie d'y arriver, je peux te dire que là-haut, on va t'aider. Et que voilà, tu vas te... J'entends te sentir pousser des ailes. Alors, j'ai la lettre Vave qui sort. La lettre numéro 6. C'est le médiateur divin. Axe végétal... non mais n'importe quoi. Axe vertical reliant la terre et le ciel, la colonne vertébrale, l'action d'unir, de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Tu vois, je te parlais de circulation tout à l'heure, des énergies, etc. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, frustrations, complexes d'infériorité, de supériorité, rapports de force, etc. L'énergie de Vave nous aide à retrouver son axe vertical, à nous tenir debout, sur les pieds de la terre. Les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vave dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Vave dans le tirage... j'allais recommencer. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qui nous renvoie. Pourquoi se comparer, puisque chaque être est unique ? Si on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les comprendre avec amour et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vave nous invite à devenir, elle, le fils du retour par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la retrouver sur la terre. Alors je vais lire sa question. Vave. Homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant tu me rencontres, et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier, dans toute ton intériorité? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être, qui en soit l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que
que le Père, Mère lui-même lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi, bien-aimé, redresse-toi dans ta verticalité de ton être souverain, redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles, parfois douloureuses à entendre. Je suis Vave, bien-aimé, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Voilà. Cette lettre résume parfaitement ce que je t'ai dit, en fait. Dans tout ce tirage qui fut pour moi extrêmement énergique. On m'envoie énormément d'énergie là. Et je suis... waouh, je suis extrêmement bousculée là. Hein, je sais pas si tu l'as senti, mais en tout cas... on essaye de m'envoyer énormément d'énergie et de force et de puissance pour que tu te bouges et que tu y ailles et que tu te rendes compte que tu as tout à l'intérieur de toi pour t'en sortir. Mais tout est à l'intérieur. Tout. Va chercher cette lumière intérieure de toi, quoi. Tu as tout. Tu as tout pour faire. Tu as tout pour t'en sortir. Bouge. Bouge-toi. Voilà. Une certaine justice divine va se remettre en place. Non sans encombre, mais tu vas y arriver. On va y arriver tous ensemble. Et on va bâtir un nouveau monde beaucoup plus en harmonie et en équilibre. Voilà ce que je vois ici. Bien. Alors écoute, je t'envoie plein de belles énergies. Plein de force. Plein de rage pour t'en sortir. Et je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ciao.